Salut. Ce soir, c'est un petit tuto pour installer une distribution de Linux. Donc, c'est Ubuntu. Ubuntu est un système d'exploitation intuitif, sécurisé, idéal, surtout pour les ordinateurs qui n'ont pas beaucoup de RAM, n'ont pas beaucoup de. Ils ont un très faible processeur plutôt. Aussi pour les serveurs, les netbooks et les ordinateurs portables. Et surtout, Ubuntu est gratuit. Donc pour tous ceux qui en ont marre de Windows avec les écrans bleus, les PC qui rament, vous pouvez essayer Ubuntu. Ou pour tous ceux qui pensent que Mac c'est trop cher, vous pouvez aussi essayer Ubuntu. Donc on va lancer l'installation et je vais vous guider pendant l'installation. C'est pas très compliqué en plus. Voilà, l'installation va commencer. Ubuntu. Alors ici nous on va prendre français. Alors vous avez deux types d'installation, si on peut dire ça. Installer Ubuntu et essayer Ubuntu. En fait, essayer Ubuntu, ça va pas vraiment l'installer, mais ça va vous permettre de le tester, de voir si votre carte graphique fonctionne, de voir si votre carte réseau fonctionne, de voir si vous aimez bien Ubuntu, d'essayer. Bon, nous, avec ce tuto, on va plutôt faire installer parce qu'on veut l'installer. Après vous faites comme vous voulez. Donc ici, ce sont les recommandations. Donc il faut au moins 6,5 Go pour Ubuntu. Et bien sûr un peu plus si vous voulez installer des logiciels, de la musique, autre chose. Il faut être connecté à internet. Après vous avez deux petites options. La première c'est télécharger les mises à jour pendant l'installation. Là on va pas le faire parce que on n'a pas trop le temps. Mais vous devriez le faire. Et installer le logiciel tierce. Donc les logiciels pour écouter de la musique, voir des vidéos. Nous on va pas le faire pour question de temps aussi, mais vous devriez le faire aussi. Alors, on va appuyer sur continuer. Alors Ubuntu nous dit qu'il va tout effacer sur notre disque dur. Donc c'est pas grave, vu qu'il n'y a rien sur le disque dur. Vous avez aussi la possibilité de chiffrer vos données pour plus de sécurité. Et vous pouvez aussi choisir vos partitions. Nous on va laisser par défaut, on va prendre effacer le disque dur et installer dessus. Voilà, là il nous montre comment il partitionne le disque dur. Ça nous convient, donc on fait suivant. Alors là bien sûr on choisit Paris. Et là on choisit un clavier français. Tout est par défaut donc c'est bon. Alors ici, qui êtes-vous? Alors en nom, je vais taper Titi. En nom d'ordinateur, vous tapez ce que vous voulez. Moi je vais mettre tuto PC. Donc Titi sera aussi le nom de ma session. En mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Alors ici, vous avez deux choix. Ouvrir la session automatiquement ou ouvrir la session avec un mot de passe. Vous pouvez aussi chiffrer votre dossier personnel pour plus de sécurité. Alors nous, on va faire suivant parce que c'est un tuto. Et voilà l'installation qui débute. Donc ça va prendre environ entre 10 et 15 minutes.
Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous avez le forum ubuntufr.org qui est très bien. Ils répondent assez vite en plus. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Ubuntu, c'est très simple. Accès pour tous. Tout ce dont vous avez besoin pour le bureau. LibreOffice. Tirer la meilleure partie du web. Firefox. Chrome. Profitez pleinement de vos photos. Emportez votre musique avec vous. Obtenez encore plus de logiciels. Bon, il y a beaucoup moins de logiciels que sur Windows. Voilà, c'est bon. Maintenant, le PC va redémarrer. Alors là, il faut appuyer sur Entrée. Voilà. Alors l'installation d'Ubuntu c'est terminé. C'était pas très dur comme je vous l'avais dit. On va rentrer vite fait pour voir comment c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est comme ça Ubuntu. C'est pas très compliqué, hein, vraiment. Je vais vous laisser découvrir. De toute façon, je vais faire un autre tuto pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, pour ce tuto, c'est la fin. Donc, pour tous ceux qui pensent que Windows est merdique avec les écrans bleus ou Mac c'est trop cher, bah voilà, vous avez Ubuntu qui est un Linux conseillé pour les débutants. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser découvrir Ubuntu. Donc, ciao!